Donc, on me demandait l'issue de cette sortie de crise pour l'opposition. Monsieur Abaloukou, pendant la CDI, va s'avancer. Allez-y. Va s'avancer, je vais m'avancer dans la discussion. C'est-à-dire que nous prenons le non. Nous n'allons pas participer parce que c'est une manière d'accompagner Sassou Nguesso dans ses sales besognes, comme toujours. Quel est le projet alternatif? Le Congo a besoin d'une transition politique pour tout réparer, c'est-à-dire réguler. Les institutions sont en panne. Je parlais des organes de l'État, la police, la gendarmerie. C'est tribalisé, on peut me dire le contraire ici. Donc le seul moyen qui me reste, c'est d'accepter qu'il n'y ait pas de repli, ni du côté de Sassou Nguesso, ni du côté des Congolais, qu'on parte vers cette transition. Quel est le programme d'une transition? C'est préparer les élections non contestables, avec un corps électoral fiable. Parce que quand j'ai vu le président de la CONEL demander aux Congolais, parce que à Bas-Congo, c'était l'état de siège, on ne pouvait pas voter dans les conditions normales, à Talangaï, on pouvait prendre la bière et puis aller voter. Il a demandé à un électeur, aux électeurs, qui pouvaient quand même venir voter dans leur section de leur choix. Donc ça voulait dire qu'on pouvait voter autant de fois. Moi, je n'ai jamais vu ça, des constitutionnalistes qui veulent vraiment m'enseigner le droit. Le droit, il est international. La manière qu'on l'applique au Congo, on doit aussi l'appliquer ailleurs. Personne n'est au-dessus de la loi. Moi, ce que j'ai appris dans la loi, c'est d'avoir une hypothèse. Lorsque vous la vérifiez, ça vous donne une théorie. Et lorsque la théorie devient irréversible, ça c'est la biologie, ça constitue la loi de la place. Donc la loi, c'est ce qui a inspiré, en tout cas, le droit. J'en ai terminé. Avant qu'Andreas ne prenne la parole, Adrien Abaloukou, vous aviez tout à l'heure évoqué le cas de M. Okomi Salissa. Antoine Page vous a relancé tout à l'heure. Alors, quelle était précisément votre pensée? Je disais que tout marchait par la tête au Congo, en commençant par M. Denis Sassou Nguesso, qui nous a habitués à des surprises qu'on appelle une anticipation. Je suis quand même étonné quand on parle de démocratie. Ce n'est pas le droit, c'est pas la force qui doit primer sur le droit. C'est-à-dire je suis un partisan de la force du droit et non du droit à la force. Et comment on peut m'expliquer que nous sommes en politique, c'est un jeu. Et le rapport de force, c'est au nombre de gens qui vous soutiennent quand même. Alors, le soutien de M. Okombi a été inexistant dans son fief et je n'ai pas compris comment il s'est retrouvé comme ça, par, je sais pas, je dirais pas par une boule de cristal comme ça, je ne sais pas par quel vote. Il est président et M. Kolela qui a beaucoup mobilisé, qui devient le vice-président. Est-ce que vous savez si M. Kolela était candidat déjà à la présidence? Est-ce que vous le savez? Mais il est quand même vice-président. Est-ce que vous savez pas l'objectif du tout? Je continue ou pas? Allez-y. Alors, vous avez la parole, allez-y. Donc, finalement, je n'ai pas compris cette façon de faire, que je n'apprécie pas. Mais non. Moi, je ne suis pas de l'IDC. Poser une question constitutionnelle. Lorsqu'on est député. À qui voulez-vous poser la question? À l'assistance, je vais pas si vous voulez poser la question maintenant, vous dites-le directement. Le constitutionnaliste ici, alors, je voulais demander, est-ce que, lorsqu'on est député, je ne sais pas si c'est de la République, est-ce qu'on est tenu d'aller écouter le message de M. Denis Sassou Nguesso? Quelles sont les conséquences? Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est une obligation? Que dit la Constitution? Constitutionnellement, ce n'est pas une obligation. Mais c'est ce qu'on appelle politiquement, c'est une faute. C'est ce qu'on appelle les coutumes républicaines. Lorsque c'est prévu par la Constitution que le chef de l'État s'exprime devant la représentation nationale, le message de l'État de la nation ou devant le Parlement, il est donc logique, républicainement, que les députés qui étaient élus aillent écouter le message du président, qui ne s'exprime pas normalement devant les députés ou devant le Parlement. Il s'exprime devant le peuple. C'est-à-dire que, si vous voulez, le Congrès n'est que la représentation du peuple. En grosso modo, le message, c'est au peuple qu'il adresse via ses représentants. Donc, ne pas partir, ça voudrait comme dire que le député de Goma Tétié ou de Tchétché de chez moi n'est pas allé, n'est pas représenté. Voilà. Donc, mais il n'y a pas derrière de sanctions législatives. Donc, si je peux continuer. Oui. Moi, c'est ce qui me gave un peu en politique, qu'on demande aux gens de la désobéissance civile et qu'entre-temps, on fait autre chose.
Ça me gêne énormément. J'aurais aimé, pour ne pas citer les partis. Citez-les, Adrien Baloukou, on est là. On va là. me dire que je ne suis pas membre de ces Non, partis. non, mais vous pouvez tuer les citer. Non, mais c'était pas par c'est rapport à votre ça. obligation, c'est votre droit de citoyen. Ne soyez pas susceptible. Moi, je ne suis pas susceptible. Je n'ai pas Adrien. compris que les Oui. représentants de l'UPADS, qui font partie de FOCA, de chez PADS, qui se retrouvent dans l'hémicycle en train d'applaudir, et bien, d'ailleurs... Moi, je ne l'ai pas vu applaudir. Bon, c'est une façon de dire, hein. C'est une métaphore. On a personne ne lui pas ici, donc... Moi, je veux bien parler au nom du palais, ça. Non, mais moi, C'est le faux cadre. mais moi, je peux répondre à cette question. Donc, Je peux je n'ai pas répondre. compris, hein, Oui. ce mélange-là, ça ne peut pas tenir longtemps, on ne peut pas mobiliser un peuple en leur disant Non. tout et son contraire. Justement. Alors, justement. Mais monsieur, C'est ce que André je- a c'est ce que fait je- cette différence-là. c'est ce que je répète. André a fait cette Moi, je n'ai pas différence. isolé. Je voudrais savoir, Alors, je est-ce vais que la aborder- CDI a appelé à la désobéissance civile et à la résistance? Non, je n'ai jamais demandé, je n'ai jamais utilisé ce genre de formule. Peut-être une fois, rarement. Je Et demande parce que je peux pas faire. comment voulez-vous réaliser le rapport de force pour amener le Congo vers une transition démocratique? Non, je parle de désobéissance civile, moi je parle d'autre chose. Non, vous avez parlé de rapport de force. Oui, le C'est un rapport problème de rapport de force. Désobéissance civile ne veut pas dire rapport de force. Mais Ça comment n'a vous pas- faites pour établir ce Ça fait rapport de partie. force? Ok. Donc je disais, lorsque le droit national faillit, le Congo a aussi le droit de solliciter ce qu'on appelle la solidarité internationale. Oh là là. Oh là là, pourquoi? Allez, Oh là là. Parce allez, que je- laissez Adrien Baloukou Bien sûr, oui. développer. Allez-y, Adrien Baloukou. Donc on n'a pas le droit. Hein. Vous avez un peuple qui est livré à lui-même, Oui. c'est ce qu'on appelle une non-assistance à Un peuple en danger. Alors, Vous donc, voulez je saisis, je rappeler profite. Kouchner pour Non, venir... Enfin, non, c'est tout simplement en danger. Je sais pas, remettre la ça existe dans démocratie. quel droit, ça, Non, monsieur non, c'est qui? Le philosophe là, Bernard-Henri Henri Lévy, Lévy. Mais si vous qu'il me vienne au coupez- Congo? si Non, vous, non, mais- si vous me coupez tout le Ne temps, coupez pas Adrien donc, Baloukou. lorsque le droit national faillit, c'est tout à fait normal. Un peuple qui est en danger Et sur quels critères se réfère tu au droit actives? international. Donc je vais interpeller le président François Hollande, que ça nous plaise ou pas. Nous ne voulons pas qu'on soit servi, la démocratie soit servie par un verre cassé. C'est-à-dire, il a demandé que le président congolais, c'est entre présidents qui discutent, qui se donnent des conseils, et ça a été public, c'est pourquoi je dois se donner une réponse publique. Il a demandé que le président congolais pouvait, en tout cas, consulter son peuple. Après, il fallait rassembler et chercher le consensus. Donc, il n'y a pas de consensus. Pourquoi on va dans une élection anticipée? Il y a eu 2 dialogues. Alors, je vous concède le mot. Je voulais dire monologue. Et on- Alors, donc, je disais, lorsque le droit national faillit, Mais c'est pas du droit international ce que vous dites là. lorsque Encore une fois. le droit national faillit, il me semble que on peut demander la solidarité. Mais comment tu l'actives? Non, mais la solidarité, Qui demande, comment tu l'actives? Moi, c'est ça ma question Comment je concrète. l'active? Voilà, comment tu l'actives? Qui demande et comment tu l'actives? Parce que quand moi je vais taper à la porte de Bruxelles, on me répond tu es élu de nulle part. Donc, je disais, quand Voilà ce qu'on me la répond. maison d'un voisin brûle, Non, mais monsieur, arrêtez avec vos trucs de la maison de personne. Si c'était le cas, aujourd'hui, ça se serait plus au pouvoir. Il faut arrêter ces et histoires-là. pourquoi la France intervient au Mali? Mais c'est pas la même chose. Vous voyez, C'est pas la même chose. ça n'a rien à voir. Attendez. Un peuple qui meurt, c'est pas la même chose. Ah non, mais Si, c'est pas. excusez-moi, laissons la France et François Hollande. Heureusement, d'ailleurs, heureusement. C'est pourquoi je voulais interpeller François Hollande, m'avait interrompu, je vous écoute. Oui, Tu l'interpelleras en temps Si tu voulu. veux le faire. Oui. Pas sûr que t'entends. Allez-y, Mais bon, Et le Congo après se rentrer. Oui, Adrien, on Donc, va terminer. moi, c'était pour avancer dans le débat. La politique, ça rime bien avec la prospective. C'est-à-dire qu'il faut mettre le plan A, plan B. Pour la position de la CDI, il n'en est pas question d'aller dans un folklore d'élection présidentielle avec un corps électoral fictif. Ça, vous l'avez dit, Je Adrien. l'ai dit, je me répète, et puis pour Oui. aller au plan B. hein. Allez-y, On a le dit plan parce B. que j'ai dit que ce n'est pas la prévision. Tout à fait, oui, Le plan B, je ne verrais pas mal la candidature si on est devant dans un cas de force majeure, c'est la politique. Oui, je verrais bien. Je vais peut-être m'avancer. J'ai vu circuler le nom de Moukoko. Ceux qui voulaient me traiter m'ont fermé dans mon petit pool natal. Je pense que je verrai très bien la candidature de monsieur Michel Moukoko. Et puis, troisième scénario, je ne dirais pas. Donc, par là, Il a réussi à arracher un sourire à Antoine, c'est formidable. parce que vous m'envoyez des filles que je Il vous s'est l'envoie. retenu et puis... Vas-y. Donc, je Allez-y, disais Adrien simplement, Baloukou. moi, je préfère rester sur le cas congolais. Je ne veux pas parler du Sénégal, qui n'a rien à voir avec le Congo, parce que
ne sommes pas dans les mêmes complications de la vie politique. Ça, c'est pour Mandangou, ça, allez-y. Non, non. Mais je m'exprime, mais je donne mon point de vue. Mais on a bien compris. Donc, je pense que le Congo, c'est très compliqué. Avec M. Sassou Nguesso qui a nommé tout le monde depuis 32 ans, avec une... 32 ans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas dans l'exagération, il faut dire. C'est pas vrai. Alors, on va prendre le dernier mandat, 5 ans de transition. Plus 7 ans, ça fait... On va parler des 19 ans de Sassou Nguesso. Oui. Tout récent. Qui a nommé depuis, oui. On peut parler de 19 ans. 19 ans de Sassou Nguesso qui a tout nommé partout. Oui. Je vois très mal d'aller disperser comme ça. L'union a toujours fait la force. Donc, je plaide, politiquement. 91 aussi, c'était pareil. Politiquement. Ils ont réussi à faire la référence. Si Moukoko peut partir, ça ne me gênerait pas. Donc, on le laisse partir. Que les autres puissent s'abstenir. Et puis, en même temps, mais sur quelle base Moukoko partirait? Parce qu'il a des gens, il y a un peuple derrière lui, si parce qu'il y a des armes. Faut vous donner les critères. Mais non, le critère, c'est la technique militaire. Ah, d'accord. C'est un critère. Mais Kombi aussi, apparemment, est militaire. Non. C'est parce qu'il était avancé par parler des critères. Il a une. Si on veut construire la démocratie avec des militaires, bon, moi je suis d'accord. Adrien, on va le coup terminer comme ça. C'est assez étonnant. Il est un bon démocrate. Est-ce que De Gaulle était un bon démocrate, vous pensez? Je pense, oui. Allez-y. C'est l'histoire du général de Gaulle alors. Allez-y, Adrien. C'est tout interrompu. Non, mais allez-y. Je disais que finalement, je voulais lancer un appel à la diaspora, parce que l'avenir, c'est ce qui reste à faire. Ce n'est pas totalement acquis pour Denis Sassou Nguesso. Ce que je venais de dire, Andrea, on peut toujours, à tout moment, recréer le rapport de force. Donc, je demande, au mois de janvier, une convention, je dis bien inclusive, de toute la diaspora, pas dans un petit quartier comme ça. Il faut qu'on monte nos forces. Merci pour les natifs. Vous serez invité au palais, dans un palais de congrès. Dans un palais de congrès, il faut que les Congolais se prennent en charge. Parce que M. Denis Sassou Nguesso... Vous allez faire ça comment, la souscription, ça existe. Donc voilà, donc vous allez faire une souscription que tous les Congolais, vous CDI, vous allez organiser ça. Non, mais on va aller concrètement. Oui. Vous CDI, vous lancez un appel à la diaspora congolaise qu'au mois de janvier, vous allez lancer une souscription qui va servir à louer une salle, au palais des congrès, afin qu'ils viennent. Pourquoi faire? Il faut se rappeler que ça soit à Brazzaville. Pour faire des assises, pour donner notre position, donner notre position, parce que jusqu'à aujourd'hui, on sait bien que, contrairement aux idées reçues, je pense que la diaspora inspire beaucoup les gens qui sont sur le terrain, parce que nous sommes assez libres dans ce pays et qu'on peut beaucoup apporter. Et ces rapports de force est très important. On a vu le peuple bantou sur les avenues de Paris, les rues de Paris. Je pense que le message, c'est comme ça qu'il faut l'envoyer. Si on arrive à faire des assises dans un palais de congrès, je pense que les lignes peuvent bouger. Très bien. Alors, André, voilà. Alors, si vous me permettez, je vais juste changer un peu l'ordre. Je vais demander, je voudrais qu'il ne soit pas un politique qui termine, mais une personnalité de la société civile, parce qu'on n'en a pas souvent. Tout le monde de ce côté-ci. Surtout que c'est notre jeune frère. Voilà. Donc, c'est le plus jeune d'entre nous. Adrien Wabaluku, vous entendrez Denis Sassou Nguesso le 31 décembre au soir, si vous êtes devant votre poste. Je sais que vous êtes un fidèle. J'entendrai en tout cas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise le président de la République? Oui. Pour être républicain, je voudrais l'entendre dire qu'il va quitter le pouvoir. La manière du laboureur et ses enfants, quand il a vu sa fin arriver, il a réuni ses enfants. Parrainant, je l'entends, une table ronde, que les Congolais apprennent à se parler, à s'écouter, à se parler. Je pense qu'il faut plaider le vivre ensemble. Notre pays n'a pas besoin de guerre, a eu suffisamment de guerre. Alors que tout le monde doit comprendre que la paix est essentielle au développement. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Donc je demande humblement au président de la République qu'il y ait cette table ronde pour faciliter la sortie par le haut du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je vous remercie. Peut-être des vœux aux Congolais. Les vœux, je ne voulais pas. Je sais que les temps sont durs. Je me suis exprimé sur ma page Facebook que vu ce sang qui a beaucoup coulé, le temps, en ce qui me concerne, n'est pas à la fête. Mais puisque c'est la tradition, ça c'est pas dans la politique, je vous souhaite en tout cas, pour le reste,
que notre pays retrouve la sérénité totale et je vous souhaite les meilleurs moments. Voilà, des meilleurs moments. Adrien Ouabalougou parlait du laboureur et ses enfants. Je ne sais pas